La caractérisation vectorielle d'un plan, il s'agit ici de traduire à l'aide de vecteurs le fait qu'un point puisse appartenir à un plan ABC, par exemple. Alors nous avons un théorème ici avec un point A dans l'espace, deux vecteurs non collinéaires. Eh bien, il se trouve que l'ensemble des points M, c'est-à-dire que tous les points M vérifiant une égalité vectorielle du type AM égale x fois U plus y fois V, avec x, y des nombres réels, eh bien cet ensemble de points est un plan qu'on appellera ABC, en notant U le vecteur AB et V le vecteur AC. Traduction de ce théorème, en fait un point appartiendra à un plan, qu'on pourra noter ABC, si et seulement si, c'est-à-dire ça signifie que, eh bien le vecteur AM pourra se décomposer et s'écrire comme étant x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC. Avec une illustration ici, un point M du plan, eh bien le vecteur AM pourra se décomposer à l'aide du vecteur AB et du vecteur AC comme étant x fois le vecteur AB et y fois le vecteur AC. Dans ce cas, les vecteurs AB et AC vont former ce qu'on appelle une base du plan ABC. Former une base d'un plan, ça correspond en fait à deux vecteurs, AB, AC par exemple, et qui seront non collinéaires. Et cette base du plan va permettre en fait de décomposer n'importe quel vecteur AM à condition que le point M soit dans le plan ABC. Une autre façon de parler de cette base, lorsqu'on a un plan ABC, donc avec trois points non alignés, et donc comme base de ce plan les vecteurs AB et AC, eh bien dire qu'un point M appartient au plan ABC, ça signifie en fait que le vecteur AM sera une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Un exercice pour mettre en place la notion de base dans un plan. On travaille ici dans un parallélépipède, donc c'est-à-dire que toutes les faces sont des parallélogrammes. Le point O est au centre du parallélogramme EFGH. Et donc on demande de trouver deux vecteurs qui pourraient former une base du plan EFG. Former une base, il faut deux vecteurs non collinéaires. Donc dans le plan EFG, deux vecteurs non collinéaires, nous avons par exemple EF et EG. On pourrait aussi donner comme autre base deux autres vecteurs non collinéaires comme FE et FG. Dans le plan ABC, les vecteurs DB et AC forment-ils une base de ce plan? Eh bien, les vecteurs DB et les vecteurs AC sont clairement non collinéaires, donc pourront former une base de ce plan. Dans le plan ABC, les vecteurs OF et DB pourront-ils former une base? Alors, du fait que les faces sont des parallélogrammes, la diagonale OF ici et la diagonale DB sont parallèles. Donc les vecteurs OF et les vecteurs DB eh bien, sont collinéaires et donc ne pourront pas former de base. Dans la quatrième question, on va insister sur la notion de combinaison linéaire et de base d'un plan. Donc dans le plan EFH, nous avons ici comme base par exemple les vecteurs EF et EH qui forment une base puisque ces deux vecteurs sont non collinéaires. Et comme le point G appartient au plan EFH, eh bien on sait que le vecteur EG va pouvoir se décomposer à l'aide des vecteurs EF et EH. On parle alors de combinaison linéaire des vecteurs EF et EH. Et par la règle du parallélogramme sur l'addition de vecteurs, le vecteur EG est égal au vecteur EF plus le vecteur EH. Maintenant, les deux points O et G sont aussi dans le plan EFH. Le vecteur OG va du coup pouvoir se décomposer à l'aide des vecteurs EF et EH. Et comme le point O est le centre du parallélogramme, ou l'intersection des diagonales qui se coupent en leur milieu dans un parallélogramme, eh bien, sur la figure, j'ai tracé avec des parallèles donc les deux vecteurs qui vont nous permettre de décomposer le vecteur OG. Et finalement, le vecteur OG, on voit que c'est 1/2 de EF plus la moitié du vecteur EH. Donc l'intérêt de la caractérisation vectorielle d'un plan est le suivant. Au départ, un plan
c'est une surface plane avec une infinité de points. Maintenant, un plan, en fait, va être caractérisé et entièrement défini à l'aide d'un point et surtout de deux vecteurs, U et V ou AB et AC, par exemple ici, qui vont caractériser le plan et qui vont permettre d'atteindre n'importe quel point du plan. Et c'est aussi pour ça que ces deux vecteurs AB, AC ou U et V, eh bien, on dit qu'ils dirigent le plan, dans le sens où non seulement ils vont donner une direction, mais en plus de ça, ils vont permettre de maîtriser complètement le plan à partir donc d'un point et de ces deux vecteurs.